Toc toc toc, bloc à bloc, bloc à bloc, bang bang bang. Dans ma campagne, bloc à bloc, dans ma ville, dans ma maison, bloc à bloc, dans mon île, dans mon cocon, bloc à bloc. Tic tac toc, tic galop, petit péco sur le museau. Petit peloton, saute, saute, boing, boing, fais de jolis bonds. Grimpe, grimpe, jusqu'au plafond. Patte de velours, fais-moi m'amour. Des musiques à vol d'oiseau sur les ailes de Zozo. On s'amuse, muse, muse, dans les bras de cornemuse. Oh, regarde Zozo, ce sont des empreintes de pattes d'oiseaux, des oiseaux comme toi. Oh, et ici ce sont des empreintes de pattes d'ours. Bon, enfin Zozo, où est-ce que tu vas? Oh, bonjour, tu es là. Je suis contente de te voir. Je crois que Zozo a eu peur des grosses pattes d'ours. Dis-moi, toi, est-ce que tu as déjà vu les traces que font les animaux en marchant sur le sol? Tiens, regarde, ici, ce sont des traces de pattes d'oiseaux. Oui, je suis là, entrez mes amours. Allô? Oh, bonjour mon petit cœur. Zozo nous a dit que t'avais des grosses pattes de géant sur ton bureau. Des grosses pattes, des pattes d'ours. En fait, ce sont des empreintes de pattes d'ours. Des empreintes? Non, Rafi, écoute bien. Des empreintes. C'est le nom qu'on donne aux traces que font les animaux en marchant. Il a enlevé des grosses pattes, celui-là, oui. Ça, ce sont des empreintes de papa ours. Oh, moi, je veux regarder, moi. Wow. Voilà, moi, j'aimerais beaucoup savoir un ours, pour vrai. Moi aussi. Bonjour, je suis un ourson. Je suis petit, mais quand je serai grand, je serai plus grand et plus gros que Cornemuse. C'est vrai, ça, Cornemuse? Oh, mais oui. Les ours adultes sont très grands et deviennent parfois très très gros. En fait, ils sont plus lourds que 3 grandes personnes ensemble. Mais ça c'est parce qu'ils mangent beaucoup, les ours. Un cornemuse? Ça dépend. Les ours mangent beaucoup au printemps, à l'été, à l'automne, mais rendus à l'hiver, ils ne mangent plus du tout. Oh là là, ils doivent avoir faim. Pas vraiment. Savez-vous pourquoi? Non. Parce que l'ours, l'hiver, il dort. Oh. Ah oui, l'ours, à l'hiver, il tombe endormi. Et il n'a plus besoin de se nourrir. Et là, son corps utilise toute la graisse qu'il a accumulée pendant l'année. Oh, moi, j'aimerais pas se dormir durant tout l'hiver, moi. Mais moi, j'aimerais juste être gros. Géant comme un ours. Pour faire des grosses traces comme lui. Des grosses empreintes. Vous allez voir les enfants, je vous prépare des biscuits surprises. Moi, je suis le pirate Tibori et je me bats avec les autres pirates. Moi, je vais te battre avec mon bateau. Moi aussi, je vais te battre, mon gros pirate. Attention. Non, le petit bar, relève-toi. Relève, t'es même pas mort. Attends, moi, je vais te chatouiller. Wow. Attention, les pirates. Il y a un autre bateau là-bas. Attention, le pirate va te chatouiller. Non, Tibor, non, c'est pas ça le jeu, non. Oui, c'est ça. Non, Tibor, arrête, si tu continues, moi je m'en vais chez moi.
Bon. Mais qu'est-ce qui se passe, mon Tibor? Rien, on fait juste jouer. Attention! Sur le bateau, tous les pirates, on va ramer. Ouais. On rame les pirates, allez-y. Arrête, Tibor! Je t'ai dit d'arrêter de me chatouiller, bon. Arrête. Oh, c'est pas ça le jeu. Moi, je m'en vais chez moi. Non, Rafi, reste. Rafi, qu'est-ce qui se passe, ma belle? Tibor, il veut pas jouer comme il faut. Moi, je m'en vais jouer dehors, bon. Bon. Mais salut, Rafi. Tibor, tu ne serais pas un peu fatigué? Non, moi, je suis pas fatiguée. Tibor, on va dire que toi, tu es un pirate sur un autre bateau, là, et moi, j'essaie de t'attraper. Oui. Et on va dire que moi, je suis plus fort que toi, et je vais voler dans le trésor. Viens ici, mon gros pirate. Qu'est-ce qu'il y a, Tibor? Tu m'as fait tomber, Bagou. Mais non, moi, je t'ai même pas touché. Oui, tu m'as touché. Tibor, je crois que tu es vraiment fatigué. Tu ne penses pas qu'une petite sieste serait une bonne idée aujourd'hui, hein? Non, moi, je veux pas faire de sieste. Moi non plus, je fais pas de sieste. Les siestes, c'est pour les bébés. Comme ma sœur Noisette. Tibor, maintenant c'est à ton tour d'essayer de m'attraper. Non, moi, ça me tente plus de jouer aux pirates. Bien, moi, je m'en vais jouer dans la cour. Salut, Tibor. Au revoir, monsieur Vindaloo. Salut, Bago, tu reviendras, hein? Mais tu es sûr que tu n'es pas fatigué, mon Tibor? Non, moi, je suis pas fatiguée. Oh, tout à l'heure, j'ai vu un tigron qui bâillait. Et tu le sais bien, quand tu commences à tourner ton oreille comme ça, c'est parce que tu es fatigué. Tous mes amis sont partis. Et oui, mais tu es tellement fatigué que tu n'as plus de plaisir à jouer avec tes amis. Non, moi, je suis pas fatiguée. Moi, je veux pas faire de sieste. Je suis pas un bébé. Corneille, j'ai tellement hâte d'aller chez le photographe. Et toi, ma sœurette? Oh, je pense que j'ai dansé trop longtemps. Je suis fatiguée. Mais Corneille, tu sais bien que nous devons être en pleine forme pour aller chez le photographe. Alors, comment me trouves-tu? Oh, tu es très très bien, coquette. Tu es parfaite. Mais Corneille, tu n'as pas l'air en grande forme aujourd'hui. Tiens, je te fais quelques pincettes. Oh, merci, coquette. Merci. Mais Corneille, pourquoi tu te frottes tout le temps les yeux comme ça? Oh, je crois que j'ai du sable dans les yeux. Du sable dans les yeux? Mais qu'est-ce que tu fais, coquette? Je vais trouver le sable dans tes yeux et l'enlever, ma sœurette. Tiens, j'en vois déjà. Ah, c'est là. Mais non, coquette! Quand je dis que j'ai du sable dans les yeux, ça veut dire... Ça veut dire que tu souffres, ma sœurette. Mais écoute, coquette, avoir du sable dans les yeux, ça veut dire avoir sommeil. Ça veut dire que je suis fatiguée et que les yeux me piquent. Comme si j'avais du sable dans les yeux. Ah bon? Avoir du sable dans les yeux, ça veut dire que les yeux te piquent parce que tu es trop fatigué? Ah non, Cornette, tu ne peux pas dormir. Non. Ah, non, Cornette, il faut te réveiller. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Tiens, allons chez le photographe. Vite. Je baille parce que je suis fatiguée. Mais bailler pour de vrai. Ben, mes yeux, ils me piquent quand je dors. Quand je m'endors, mes yeux coulent pas avant de dormir. Ils me piquent et puis coulent. Avant de m'endormir, je me colle à mon toutou. Et je le serre très beaucoup.
Alors, mon tigron, tu te reposes bien? Moi, je suis pas fatiguée. Mais si tu faisais une petite sieste, je suis certain que tu ne serais plus fatigué du tout après. Tu pourrais reposer tes petits bras, tes petites jambes et ton dos aussi. Moi, je veux pas dormir. Moi, je veux aller jouer dehors avec mes amis. Oui, mais tu vas pouvoir y aller jouer avec eux après, mon tigron. Moi, je veux pas faire de sieste. C'est pas juste. Mes amis sont partis. Moi, je peux pas jouer avec eux. Mais on dirait que mes jambes, elles sont un petit peu molles. Et mon dos, peut-être qu'il aimerait ça être couché. Mais moi, je suis juste un petit peu fatiguée. Moi, je veux pas faire de sieste. Moi, je suis pas un bébé. Papa, moi, mes jambes, elles sont un petit peu fatiguées. Oui. Et mon dos aussi. Oui. Et si tu fermais tes yeux, je pense même que tu pourrais t'endormir. Tiens, regarde. J'ai une douce couverture pour toi. Non, moi je veux pas faire de sieste. Mais pourquoi, mon tigron? Toi-même, tu vois bien que tu es fatigué. Moi je suis pas un bébé. Les siestes, c'est pour les bébés. Même Bagou l'a dit. Les bébés. Tu as dit les bébés. Eh bien, regarde-moi bien, mon Tibor. Est-ce que tu trouves que j'ai l'air d'un bébé? Non, papa. Parce que moi, ton papa, j'adore faire la sieste. Et je trouve que tu es bien chanceux. Pourquoi? Eh bien, parce que tu peux faire la sieste tous les jours, si tu veux. Hein? Ah, una buena siesta. Hein? Una buena siesta. C'est en espagnol. Ça veut dire une bonne sieste. Tu sais, dans les pays chauds, quand le soleil de midi est à son plus haut, tout le monde fait la sieste. Les papas, les mamans, les enfants et même les petits chiens et les chats. Les chiens et les chats. Oui, chacun en profite pour fermer les yeux. Oui, et se laisser prendre par le sommeil. Et là, quand tout le monde a les yeux fermés, une douce fée vient les prendre dans ses bras. Une fée? Oui, c'est la fée Siesta. Une fée merveilleuse avec un grand chapeau à voile. Elle a ramassé tous les soleils du monde et les a posés doucement sur tes bras, sur tes petites jambes, sur ton dos. Il fait chaud, chaud, chaud. Buena siesta, mon Tibor. Une sieste d'ourson, c'est bon, oh c'est bon, c'est tout court en été, sous le soleil doré. Mais si c'est en hiver, une sieste d'ourson, c'est long, c'est long, c'est long, 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 long. Car l'hiver, oui l'hiver, il a creusé sa tanière. Quelques herbes, des brindilles, tapissées en paillasson.
car l'hiver, oui l'hiver, il a rempli son bedon des centaines de pommes d'automne qu'il a mangées en goûtant. C'est l'hiver, oui l'hiver, bonne sieste, bon dodo, monsieur l'ourson. Ron, 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 ron. Bonjour. Je crois que je me suis un peu endormi avec mon Tibor. Il dort encore, le tigron. Quoi? Qu'est-ce que je tiens dans ma main? Un éventail? Oui, une sorte d'éventail. Les rois s'en servaient même autrefois pour se rafraîchir. Ou pour refroidir les biscuits. Mais sais-tu ce que c'est? C'est la feuille d'un arbre bien spécial. Et cet arbre s'appelle le palmier. Qu'est-ce que c'est un palmier? C'est un arbre qui pousse surtout dans les pays chauds. Car le palmier, il adore le soleil. Regarde. Il a une longue tige. Et ses feuilles poussent en bouquet, tout en haut de l'arbre. Il y a plusieurs sortes de palmiers. Il y a les palmiers à feuilles et les palmiers à fleurs qui donnent des fruits comme le cocotier. Oui, le cocotier. Qui donne les noix de coco. Et il y a aussi le dattier. Le dattier. Oui, c'est le palmier qui donne les dattes. Ce merveilleux petit fruit sucré que l'on adore manger. Le palmier, c'est vraiment un arbre magnifique. Mais sais-tu ce que j'aime le plus dans le palmier? Ce sont ses feuilles en forme d'éventail. Moi, j'ai bien dormi, papa. J'ai vu la fée siesta. Les palmiers, est-ce qu'ils viennent des pays chauds ou des pays froids? Pays chaud. Quand je l'ai reconnu, c'est des feuilles, dont des grandes feuilles. Et les Indiens, dans leur pays, ils s'en servent pour faire des toits sur les maisons. Mais on mange pas la feuille du palmier. Ça aux animaux. C'est vrai, mais le fruit, on peut le manger. Oui, le fruit. Quoi? Par exemple, nous, on en a plein chez nous, en Algérie. Les animaux, il y en a beaucoup qui mangent les feuilles des palmiers. Alors, quand ils ont des épines, les animaux ne peuvent pas les manger. Alors, le palmier, il est protégé dans la forêt. Et ça sent bon, souvent, les feuilles de palmier. Tibor, viens jouer avec nous. Oui, on fait une surprise pour Cornemuse. C'est des drôles de dessins. Ça, c'est des empreintes, Tibor. Coucou les enfants. Monsieur Windalou. Quoi? Je vous avais promis des biscuits surprises. Les voici. Merci, maman, merci. Ce sont des biscuits pâte d'ours. Waouh, on dirait des vrais pâtes d'ours. Monsieur Windalou. Merci. Vous m'en donnerez des nouvelles, hein? Moi, je vais en manger beaucoup. Et je vais devenir gros comme un géant. Oui, un géant comme dans mon rêve. Moi, Rafi et toi, Bagou, on était devenus des géants. Oui, ça c'est à cause de la fée siesta. La fée siesta? Moi, je la connais pas, elle. C'est sûr, Rafi. C'est une fée qui vient seulement quand on fait une sieste. Moi j'ai fait une sieste et je l'ai vue.
Elle est grande, et elle a un grand chapeau avec un soleil dessus. Et au bout de son chapeau, elle a un long voile. Waouh, elle est belle. La fille Siesta, elle m'a dit, accroche-toi à mon voile. Et là, on s'est envolé. Et après, elle m'a donné un beau biscuit à manger. Et là, je me suis mis à grandir, à grandir. Je suis devenue un géant. Est-ce que tu étais fort, Tibor? Ah oui. Moi, j'étais capable de soulever des gros animaux, même des ours. Moi, j'étais le plus fort. Et là, toi, Rafi, et toi, Bagou, vous êtes arrivés et vous êtes devenus des géants, vous aussi. On était des géants. Waouh. Moi, là, j'ai jamais fait un beau rêve comme ça. Mais moi non plus. C'est à cause de la fée Siesta. Wow. Moi, si j'étais un géant, là, je mangerais toutes les pattes d'ours d'un seul coup. Moi, j'aurais des grosses pattes. Je ferais des empreintes géantes. Plus grosses que celle-là. C'est des empreintes Bagou. Oui. Moi aussi, je veux en faire des empreintes. Dépêche-toi, Tibor. Parce que nous, on va les donner à Cornemuse. Ouais, comme une surprise. Tu peux regarder maintenant, Cornemuse. Oh, on dirait bien qu'il y a plusieurs animaux qui sont venus dans mon bureau et qui ont laissé leurs empreintes. Il faut que tu devines à qui sont les empreintes, Cornemuse. D'accord. Alors, tiens, celle-ci, moi, je dirais que ce sont les empreintes d'un petit dinosaure environ. Non, Cornemuse, elles sont à moi. Un tigre. Ah oui, bon, d'accord, j'essaie encore. Oh, tiens, des empreintes bleues. Ça, je crois que ça appartient à un petit animal coquin. À moins que ce ne soit les empreintes d'un monstre. Oh, non, ce sont mes empreintes à moi, Cornemuse. Ah oui, une ratonne, bien sûr. Alors, ici, je vois 5 doigts. Oh, est-ce que ce seraient les empreintes d'un ours? Non, Cornemuse. Ce sont mes empreintes à moi, Bagou. Bien sûr. Mais je vous taquine, les enfants. Je les avais reconnues, vos empreintes. Je les trouve tellement belles que j'ai envie de les coller au mur comme une décoration. Oui, Cornemuse, oui. Entrez. Bonjour, Cornemuse. Bonjour, Tibor. Nous promenions, ma sœur et moi, et nous voulions vous remettre des photos de nous, les sœurs Perroquettes. Oh, mais comme c'est gentil. Voici ma photo. N'est-ce pas qu'elle est superbe, la photo de Coquette? Oh, mais oui. Oh, c'est vrai qu'elle est superbe, merci. Et voici la photo de ma sœur Cornette. Elle est gênée parce que sa photo est un peu spéciale. Spécial? Montrez-la moi, Cornette. D'accord. Cornette était si fatiguée qu'elle est tombée du sommeil quand le photographe a fait clic. Oh, mais je la trouve très amusante. Madame Perroquette, tu aurais dû faire comme moi. Tu aurais dû faire une sieste. Une sieste? Oh oui, Tibor. Je m'en vais faire une sieste tout de suite. Oui. Oh, mais oui, c'est vrai. C'est déjà l'heure de se quitter, mon trésor. Mais avant, j'aimerais savoir, toi, quand tu es fatigué, aimes-tu te reposer? Moi, oh, j'adore faire la sieste. Aujourd'hui, je vais t'envoyer des bisous doux, 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 doux comme les petits petons d'un ourson. Attrape. À bientôt, mon trésor.